Le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Amis téléspectateurs, chers internautes, merci d'être nombreux devant vos écrans pour partager avec nous ce moment de connaissance, ce moment de parcours, car aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, pas la moindre, une dame qui a un parcours. Aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Pierrette Yoa. Qui est Pierrette Yoa? Bonjour Edou. Bonjour Pierrette. Je suis Pierrette Yoa, journaliste professionnelle. Mon parcours, je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Option politique extérieure. Dans la presse, j'ai eu quand même un parcours. Je suis passée par la RLTV d'abord. Je combinais la RLTV et l'université. Après là, je suis allée à B1, à la radio. À l'époque, il n'y avait pas encore la télé. Ensuite, j'ai fait quelques mois à la RTNC, à la radio également. Et j'ai terminé. Oui, je n'ai pas fait longtemps. C'était une recommandation à l'époque du recteur Kitima, évalué aux travaux des fins d'études que les étudiants avaient fait. J'ai été recommandé là-bas avec Francis A. Tapé à son âme, il venait de mourir. Donc on a fait quelques mois là-bas et quand j'ai suivi à la RTGA et qu'on recrutait les journalistes, à la RTNC à l'époque, c'était pas des engorgés comme maintenant. Je me suis précipité pour On disait que c'était la télé des vieux, ou la radio des vieux, un peu. des anciens. Voilà, donc voilà. Et ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets politiques, notamment chez le Sphinx, le président Étienne Tshisekedi, ou à Moulumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Et ensuite... Jeune, mais vous avez travaillé avec le Sphinx? Oui, très jeune, j'étais très jeune. Lorsque j'ai commencé, j'ai commencé déjà comme présidente sectionnaire à l'IFASIC, quand j'étais étudiante. Ensuite, la Ligue des femmes va me solliciter pour être chargée de communication sur le plan national avec Madame Denise Loupetou. Ensuite, le président Étienne Tshisekedi va me demander de travailler avec lui comme chargé de presse. Est-ce que c'était pas compliqué? Jeune, mais le Sphinx vous convie à travailler avec. Mais j'ai eu un cursus normal à l'UDPS. J'ai été dans les mouvements estudiantins identifiés comme la JUDPS, la jeunesse de l'UDPS, à l'époque dirigée par Serge Mayamba. Et ensuite, on va me faire venir après le premier congrès de l'UDPS par la Ligue des femmes pour travailler comme chargé de communication. Là, j'avais déjà fini l'université. Et j'ai travaillé avec le président ensuite. Mais là où vous viendrez exploser votre talent. Et ensuite, à la primature, comme conseillère. Voilà. Nous sommes dans votre parcours. Là où Pierrette vient exploser toute sa connaissance, son talent, c'est à la RTGA. Mais Exactement. RTGA, connotée comme chaîne pro-pouvoir à l'époque, Kabila. Alors que vous êtes de l'UDPS, opposition. Comment était ce mélange-là? Comment vous avez fait à travailler? Très difficile. Vous n'avez pas été aperçu comme un espion? Ah oui, j'ai connu ces problèmes de part et d'autre. Ok. De part et d'autre, et à la RTGA, et au niveau du parti. Bon, moi j'aimerais dire ici qu'un journaliste reste journaliste professionnel, qui a pour mission de collecter, traiter les informations. Vous savez, un principe en journalisme est clair, les faits sont sacrés. C'est le commentaire qui est libre. Je reste, c'est vrai que le journaliste est de la société civile, mais je reste du moins une citoyenne congolaise qui peut accepter une théorie, qui peut accepter un principe, qui peut accepter une idéologie. Mais les journalistes d'aujourd'hui ont une couleur. Oui, je reviens, je veux dire tout à l'heure un mot là-dessus. Mais en ce qui concerne ce problème que j'ai connu, lorsque j'ai commencé à travailler avec le Sphinx, je lui ai posé ce problème. Et que je travaillais dans un parti pro-Kabila à l'époque. Le Sphinx m'a dit, je garderai ça
toute ma vie, un journaliste se transcende. Un journaliste reste professionnel. On peut t'appeler, oui, dans un reportage pour le PPRD, tu donnes les faits. Moi, je ne veux pas t'apprendre ton métier, mais tu restes du moins citoyenne congolaise. Okay. Le mot citoyenne congolaise, je l'ai eu de lui. Et voilà. C'est vrai que pour le commun de mortels, vous voyez par exemple les états-majors de l'UDPS pour certains, ils travaillent dans un média pro-Kabila. Kabila, est-ce qu'elle n'est pas là pour espionner le Sphinx? Non, entre moi et les Sphinx, le deal était déjà très clair. Donc, je faisais mon travail normalement. Et s'agissant de la RTGA, là, j'ai eu le courage, je salue Excellence Pius Mwabilou qui m'a compris. Félicitations à lui. Félicitations, oui. Qui m'a beaucoup compris. Je lui ai dit, moi j'adhère à l'idéologie de l'UDPS, bien que vous ayez votre parti politique, je ne viens pas. Et je fais des émissions à la télé, laissez-moi faire venir qui je veux pour que j'étale... dans l'objectivité possible. Voilà. Ma connaissance du coup, quand je recevais par exemple la majorité présidentielle à Toundou, le monsieur Atoundou et consorts, là je me fais opposant. Quand je reçois quelqu'un de l'UDPS, je me fais quelqu'un de la majorité. Donc j'ai eu à faire ça. Mais quand vous m'invitez, vous comprendrez que dans mon commentaire ou dans ma prise de position, j'adhère à l'idéologie de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierrette peut se dire satisfaite de voir l'UDPS au pouvoir? Très satisfaite. On ne milite pas pour rester militant toute sa vie. Okay. C'est vrai, on a reproché la gestion, la façon de voir dans la politique. Maintenant, dans les affaires, c'est un peu plus compliqué. Vous estimez ça aussi? Oui, l'UDPS est resté 36 ans à l'opposition, à peine. Ils sont au pouvoir, 2 ans. Ben, permettez cet apprentissage. Okay. Il y aura des erreurs, certes, mais il faudra féliciter d'abord la volonté de l'homme qui incarne le pouvoir de l'UDPS, président de la République aujourd'hui. Mais vous sentez vous-même qu'il y a la volonté de bien travailler, de rendre la RDC un pays émergent, comme les pays de l'extérieur et les pays d'Afrique qui sont développés. Mais permettez quand même cet apprentissage. C'est vrai qu'on relève beaucoup d'erreurs. Je ne dirais pas beaucoup, quelques erreurs. Mais permettez quand même cet apprentissage. J'aimerais qu'on parle un peu de la nouvelle classe politique au Congo. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, nous avons vu les mêmes têtes, pratiquement. De Kassavubu à Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kabila Joseph et Félix Tshisekedi aujourd'hui, on voit presque les mêmes têtes. Et nous venons de voir un Premier ministre de 42 ans, plus ou moins, jeune, et une nouvelle équipe. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que si on dit le Congo d'hier au Congo d'aujourd'hui, politiquement, qu'est-ce qui change? Je ne peux pas dire que quelque chose change tout de suite. Parce que le Premier ministre Sama Lukonde n'a pas encore géré. Vous le savez comme moi, il n'a pas encore été investi par le Parlement, qui a le pouvoir du peuple pour lui donner mandat de travailler. On espère qu'avec un jeune, esprit jeune, le dynamisme, un sang chaud, que les choses vont changer. Mais je reste quand même très inquiète par rapport à la taille du gouvernement. Ça, je dois le relever. La taille du gouvernement, si je dois pousser... Vous avez été reçu par le Premier ministre. Exactement, je vais y revenir. Si je dois pousser loin mes idées, je me dis que la taille du gouvernement prouve à suffisance que le Premier ministre n'a pas les mains libres. Il n'a pas le contrôle total. Il n'a pas le contrôle total parce que c'est on satisfait les gens qui font en sorte que l'union sacrée prenne vie. Je reste quand même inquiète, mais je crois à l'intelligence du Premier ministre. Je crois à l'ouverture d'esprit du président de la République, sa volonté de bien travailler, de rendre le pays émergent, que les choses vont bien se passer et quand bien même qu'il y a déjà un souci d'argent, la tête du gouvernement va encore puiser dans le trésor public.
c'est très embarrassant, mais je dis quand même, je souhaite très bonne chance. Pierrette Diaw a reçu comme membre UDECOM par le Premier ministre lors des consultations, mais vous n'êtes pas représenté. Oui, ça ne veut pas dire qu'on est mécontent. Non, je dois signaler ici qu'on a été reçu pour le compte de l'Union pour la défense des droits des consommateurs. Okay. Il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites. Parmi les recommandations, on a demandé au Premier ministre de créer carrément, c'est pour le souci des Congolais, comme l'indique le nom de la dénomination de la structure, on milite pour défendre le droit des consommateurs. Alors on a demandé parmi les recommandations au Premier ministre de créer carrément un ministère. Pour ça, comme l'ont fait d'autres pays de l'Europe, la Belgique, la France, etc. Et en même temps, on lui avait demandé que si cela n'était pas possible, et qu'il prenne en compte, parce qu'il a convoqué l'UDECOM en priorité vu la situation économique du pays. Alors, de redynamiser. Une déception de votre part? Non. Par contre, c'est une fierté et un honneur. Aujourd'hui, le problème de la consommation du Congolais a été traité au plus haut niveau des institutions et on pense que le Premier ministre, vu l'espace, il ne pouvait pas créer tout de suite ce ministère, mais il reste qu'il prenne quand même en compte nos recommandations au-delà du ministère, redynamiser les instances qui gèrent, ou donc redynamiser ce qui existe déjà pour traiter au plus haut, en fait au premier niveau, le problème des consommateurs que nous sommes. Même lui-même ou le président de la République sont des consommateurs. Pierrette, penserez-vous, comme le disent souvent beaucoup de gens, que le gouvernement, c'est un gouvernement de récompense, de partage de gâteaux? Est-ce qu'il y a un souci du bien-être de la population ou de la gestion du bien-être de l'État? Oui, c'est un gouvernement de récompense. Moi, je ne vois pas d'autres issues. Je n'encourage pas, je l'ai dit tantôt, je n'encourage pas. C'est pour ça que j'ai même dit que le Premier ministre n'a pas les mains libres. C'est par rapport à ça, je l'ai relevé tout à l'heure. Le souci de Congolais doit être une préoccupation majeure pour tous ces dirigeants ou pour tous ces membres du gouvernement. C'est le Premier ministre qui va donner le ton. Oui, on vous a récompensé, c'est pour gérer. Dans leur parti politique, ils n'ont pas milité pour rester assis, non. Pour être en dehors de la gestion. Ça, c'est pas judicieux. Donc, ils sont là pour satisfaire le Congolais que nous sommes. Le Premier ministre doit donner le ton. Et tout le monde doit être derrière. Le suivre, ça, oui. L'accompagner. Tout le monde doit être derrière ça, ou mieux l'accompagner comme vous le dites. Et j'interpelle, ou pas interpeller, je plaide, chers membres du gouvernement, chers gestionnaires de la chose publique, ayez un regard en priorité pour le peuple congolais. Enfin, un ministre de médias produit de l'IFASIC. Quels sont vos sentiments par rapport à cela? Je suis très contente, très fière de lui. Il a eu un parcours élogieux. Okay. Patrick Mouyayaye de ma promotion. J'ai fait le L1 et 2, je crois, avec lui. Félicitations, chère Excellence. On a donné enfin ce ministère à un professionnel de médias, un fils de l'IFASIC. On espère qu'il va faire les choses autrement. Parce que ma question... Il va prendre en compte le problème des journalistes aussi, qui est souvent très négligé. Ma question révèle certains comportements des journalistes. Aujourd'hui, le journaliste, c'est un, comme le dit le commun des mortels, un dialoliste qui, pour un intérêt quelconque, reçoit de l'argent de part et d'autre pour critiquer des uns et au détriment, malgré l'objectivité de l'information. Est-ce aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce que Pierrette pense du journaliste actuel?
Je suis quand même inquiète à l'allure où vont les choses. Ce que vous dites est réel. Par moment, quand je suis seul, je réfléchis à ça. Je me dis, pourquoi on en arrive là? Le journaliste aujourd'hui réfléchit par rapport à ce qu'on lui donne. On n'est plus objectif. C'est très malheureux. Le journalisme, c'est un travail très noble, très noble. On doit être l'église au milieu du village. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, comme moi par exemple, quand tu prends position, c'est là qu'on sait savoir que Pierrette soutient, d'abord c'est scientifiquement que tu soutiens une idéologie. Aujourd'hui, voir les journalistes défendre l'indéfendable parce que je bouffe l'argent de tel, c'est déplorable, chers confrères. Les journalistes réunis, on leur donne de l'argent, de défendre quelqu'un qui a volé. C'est très déplorable. Je voulais réveiller votre conscience que notre métier se meurt, on le tue. On le tue. Et là, nous traitons le problème en aval. En amont, c'est un problème du ventre. Ok. La politique nationale, mal rémunéré. Oui, très mal rémunéré. La politique nationale du pays ne prend pas en compte ce problème pour valoriser ces personnes nobles qui informent, qui collectent. L'enseignant aussi est mal rémunéré. Malheureusement. Ce sont des gens importants dans ce pays qui sont très mal rémunérés. Qui devaient être bien payés. Exactement. Un journaliste qui va déjà rencontrer, je parle d'abord sur le plan de la forme. Je vais rencontrer un premier ministre, je n'ai même pas des beaux vêtements à mettre pour faire une belle émission. C'est ça le problème. Quand on lui donne de l'argent pour défendre telle chose, il prend des couleurs. Il prend des couleurs. Donc, c'est ça le souci. Les promoteurs des chaînes de télévision et même les éditeurs des journaux doivent revoir ça et que le journaliste soit protégé par la politique nationale quant à ceux. Mais les chaînes de télévision, éventuellement, ce sont des chaînes commerciales qui reçoivent de l'argent pour la publicité et autres, mais on voit il y a une fossée. En tant que journaliste, que pensez-vous de ce phénomène coupage? Bon, c'est le phénomène malheureusement qui tue notre métier. À l'époque, je crois, le président Mutinga Modeste, Kabeapindi Passi, monsieur Kabeapindi, si je me rappelle bien, on demandait à la banque, aux institutions comme, je n'appelle pas ça institution, aux structures comme Banque mondiale, FMI, de ne pas donner le coupage aux journalistes. Ça a été très mal vu. C'est ce qui favorise, je dirais pas la corruption, c'est le pot de vin en fait. Et ça dépend, vous imaginez, moi je vais couvrir Orange, comme je le faisais, ou Canal Plus d'ailleurs, qui diffuse, quand il menace de pleuvoir, on n'a pas d'image. Pourtant on a payé pour ça. Nous avons payé, c'est d'abord un problème, un souci, l'UDECOM va prendre ça en compte, nous payons pour ça. Vous imaginez dans une conférence de presse, je pose cette question, mais je ne suis pas obligé de traiter ça. Quand je fais mon commentaire, parce que Canal Plus me nourrit, nourrit mes enfants, nourrit ma famille. Donc vous imaginez, c'est ça le problème. Justement, les promoteurs des médias, en tout cas, ils ne font pas bien. Ils ne font pas bien. Le journaliste, c'est lui là l'acteur principal d'une chaîne de télévision ou station radio et même d'un journal. C'est l'acteur principal. Il doit être très bien rémunéré. Quand le journaliste est bien rémunéré, vous verrez également que vous avez beaucoup de recettes. Vous avez beaucoup de recettes dans votre entreprise. Pierrette Yoa, nous avançons lentement sûrement vers la fin de notre interview. J'aimerais avoir vos projets. En tant que femme, en tant que journaliste, en tant que femme politique, si je peux me permettre de le dire ainsi, et votre aperçu par rapport à ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce que le Congolais de Massissi, de Mbandaka, à votre avis, peut attendre du gouvernement Sama? On peut commencer par cette question et puis parler de vos projets plus tard. Voilà, le gouvernement Sama, moi je fais également de la population de Massissi et même
En passant, je compatis vraiment à ceux qui arrivent, à nos frères, nos sœurs de Béni, surtout nos sœurs qui sont violées tous les 2 minutes. Ok. Vraiment, je compatis à cette douleur. Je suis comme eux, j'attends l'émergence de la République démocratique du Congo. Vous êtes positif au moins? Je suis très positif vu, d'après ce qu'on voit, la volonté du président de la République. Ok. Je parle de la volonté du président de la République. Jusque-là... Pas du Premier ministre, parce que le président, vous connaissez, le Premier ministre, non, pas encore. Non, mais on a eu une séance de travail pendant 1 heure de temps avec le Premier ministre. Okay. J'ai vu également la volonté. Le président est là, le Premier ministre exécute le plan quinquennal du président de la République. Donc moi j'attends la fin de la guerre à l'Est. Okay. Cette question déstabilise le pays. J'attends la relance de l'économie en République démocratique du Congo. J'attends la promotion, la promotion et la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse Okay. en République démocratique du Congo qui est pratiquement sacrifiée. Vous m'avez posé une question tout à l'heure sur les mêmes visages depuis Mobutu qu'on voit au gouvernement. Je salue en passant le président de la République. Aujourd'hui, on sent quand même que... Beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Il n'y a pas les mêmes visages, surtout dominés par des jeunes. Okay. Des jeunes, voilà. Je félicite également le quota de la femme, 27%. Ce sont des avancées très, très significatives. Et pour revenir à la question, je dis que j'attends l'émergence de la République démocratique du Congo, le changement sur tous les sens, Okay. L'instauration de l'état de droit, la justice indépendante. On voit ce qui se passe, les avancées. Aujourd'hui, on peut quand même arrêter un ministre qui a mal travaillé. On peut quand même arrêter le directeur de cabinet du président de la République pour détournement. Donc, d'accord, mais parlons maintenant de Pierrette de demain. Pierrette de demain, c'est une femme scientifique Okay. qui aime la performance et les compétences. Pierrette de demain, je ne veux pas étaler mes projets ici de risque. Là, comme des musiciens, sinon, Barouiba. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de choses comme héros dans l'ombre. Okay. Et au moment opportun, on mettra sur la place publique ce qu'on fait. Et c'est pour très bientôt, Edou. Parlant de cela, une dernière question. Pensez-vous pas qu'il y a des personnes, je cite le nom, l'honorable Guy Loando, qui devait, dans ses actions, qu'il a certainement convaincu les ressortissants de l'Équateur et autres, est-ce que tout talent doit figurer dans le gouvernement? Je pense non. Je serais son conseiller en communication. Je conseillerais au ministre Guy Loando de ne pas se figurer au gouvernement. De rester sénateur et faire ses actions. Il tue son action vis-à-vis de la population et même son adhésion. L'adhésion des plusieurs. Il n'y a pas que ceux de l'Équateur. Moi, je suis contente de voir qu'il est parti de rien, il évolue, il bouffe pas seul, il bouffe avec ses frères de l'Équateur, nous du Kasaï aussi. Nous applaudissons parce que nos frères de l'Équateur sont pris en charge sans l'aide du gouvernement, sans être financés par telle ou telle structure. Nous applaudissons. Être au gouvernement, c'est diminuer son aura. Son aura. Je l'aurais conseillé de placer quelqu'un et continuer avec Est-ce qu'on peut parler de Pierrette comme faiseur de roi en tant que journaliste? Ah ben si. Hein. Si. Ça, je peux le dire. Ça m'arrive pas de parler de moi. Je peux le dire. Je suis vraiment faiseur de roi. Donc les rois se reconnaissent? Ils se reconnaissent là où ils sont. Pour certains des ingrats. Mais je vous aime et je continuerai à travailler avec vous. Votre dernier mot? Merci de m'avoir reçu. Je veux un Congo émergent. Je veux plus la guerre. Je veux que la femme soit compétente pour que qu'on ne s'arrête pas à 27% de la représentativité au niveau des institutions. Là, je martèle, hein, j'aime toujours dire ça. La femme se victimise trop.
Au lieu de se lever. Au lieu de se lever, devenir compétente, la femme se victimise, il réclame en l'air 50-50. Ce qui n'est pas faisable vit ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Je sais que vous avez 20 minutes pour l'émission. Okay. Vous savez, Madame Janine Mabunda est très compétente, une femme très intelligente. Mais on ne l'a pas alignée avec le feu, paix à son âme, Henri Thomas Lokondo, pour savoir qui a mérité le poste du président de l'Assemblée nationale. Non. C'était le favoritisme. Ok. Par conséquent. Elle s'est retrouvée seule. Henri Thomas Lokondo éliminé. Elle est restée, c'est le favoritisme. Oui. Madame Aboune est intelligente, peut-être qu'elle pouvait battre Monsieur Thomas Henri Lokondo, mais on ne lui a pas laissé cet espace, on l'a favorisé. Non, 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 chères femmes, refusons ça. Refusons ça. Même face à l'harcèlement sexuel, on est passé par là. Brandissez votre savoir-faire, votre tête, votre intelligence. Et vous verrez que on va vous faire venir. Moi, j'ai vécu ça. On va vous faire venir à cause de votre tête. Je paraphrase Félix Oazekwa qui dit dans l'une de ses chansons « Il côté la moto pour les raison et zaté » pour dire que la connaissance avant tout. Pierrette, je te dis merci. Merci Edou. Je dis merci à tout celui qui nous a suivis. Le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. N'arrêtez pas de nous contacter. Au revoir.